premières heures de la matinée du 4 janvier 1966, vers 6h40, une opération de prélèvement de gaz a lieu sur la sphère 443, située près de l'autoroute. Un problème technique survient et une importante fuite de gaz se produit. Il est impossible de fermer la vanne. La nappe de gaz s'étend sur l'autoroute. Les secours de la raffinerie sont activés. Le brouillard gazeux atteint l'autre côté de l'autoroute sur le CD14. Une 4 chevaux arrive à ce moment-là. La voiture est entourée et soudain, le gaz prend feu. Les flammes refluent vers la raffinerie et la sphère est enveloppée de feu. Il est 7h19 lorsque les sapeurs-pompiers de Lyon sont alertés. À 7h21, un départ lourd constitué d'un fourgon pompe-tonne tractant une remorque à poudre et un fourgon mixte quitte le quartier central de la rue Rabelais. Dans le même temps, un autre départ lourd, formé d'un fourgon pompe grande puissance pour feu d'hydrocarbures et d'un fourgon mixte, partent de la caserne de Gerland. À 7h58, les renforts quittent Vienne. J'alimentais avec ce fourgon, j'alimentais la tonne, plus 2 grosses lances. Donc en fait, vous attaquez ce feu. Est-ce que l'on vous donne une notion du danger à ce moment-là? Ou bien est-ce que là, vous continuez votre attaque tranquillement, quoi? Pas du tout, au contraire. Je pense qu'on nous a rassurés. On nous a rassurés plus que... La notion du danger, je pense que réel, quoi. On les a eus les uns les autres lorsque les sphères ont pété. Les soupapes en partie supérieure se sont ouvertes. Et on a eu un bruit terrible. On ne s'entendait plus, on ne pouvait plus communiquer de l'un à l'autre. Là, peut-être que pour chacun de nous, on a eu un sentiment que ça prenait des proportions. Notre chef d'agrès nous a ordonné d'aller se alimenter au canal, étant donné qu'on avait des tas de problèmes d'eau, c'était insuffisant, quoi. Donc on est allé se mettre en aspiration sur le canal de fuite. Sur le canal, et puis on a tiré des lignes d'aspiration pour alimenter les lances. Entre nous, à un moment donné, on ne savait plus qui faisait quoi, on ne pouvait plus communiquer oralement. Et puis ça avait pris une telle disproportion que je vous avoue, moi ce que Marcel dit, je l'apprends presque aujourd'hui. Le début, le bruit était assourdissant, mais on pouvait se parler assez près en parlant très fort. Mais après, au bout d'un certain temps, je vous dirai pas le temps exact, on s'entendait plus. Il n'était plus question. Donc, inconsciemment, il allait se passer quelque chose. Au moment de l'explosion, il y a eu une projection, mais de pluie. Et c'est pas tellement, comme on a pu le dire, des tuyaux qui potaient bien sûr. Après, quand le feu s'est étendu, s'est réparti, mais c'était le liquide, les gaz liquéfiés, qui n'avaient pas, dans le temps de l'explosion, eu le temps de se mettre à l'état gazeux. Mais pour résumer, il y a eu l'explosion avec le souffle. Je me souviens avoir vu défiler le sol sous mes yeux. La preuve, c'est que je me suis retrouvé, d'après les plans, à bien 20 mètres de l'endroit où je me trouvais, sous les fameux cigares, ce qu'on a appelé des cigares, ces citernes horizontales. Il y a eu, comme dit Marcel, ce gaz qui était encore liquide, et après il y a eu vraiment, tout ça s'est enflammé d'un coup. C'était une mer de flammes. Et à partir de là, qui a fait quoi? On refroidissait les sphères d'à côté, que les cuves se sont affaissées parce que les pieds ont chauffé. Donc j'ai vu tomber la cuve. Vous avez vu tomber la cuve? Ah oui, je l'ai vu tomber. Je me suis retourné et grâce à moi, ça m'a touché. Elle a basculé. On ne nous a pas explosé. Un grand champignon. On s'est couché par terre. Au bout de quelques secondes, on a relevé la tête doucement et le champignon était monté. On a eu de la chance. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans le centre du canal. Je me suis relevé tant bien que mal. Le lieutenant Vincent, le second du capitaine Comte, descendait pour voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, on était un peu plus haut, ça sautait. Alors ça nous a charriés sur je ne sais pas combien de mètres. Moi j'ai été blessé, et rhumatif aussi.
Et le lieutenant Vincent qui était descendu vers les Portes-Lances, il est descendu, il est mort un mois après. 25 jours, oui. Il était gravement brûlé. Et la deuxième explosion, bon, là je suis parti en direction du canal. J'ai marché à pied, là, j'ai retrouvé une voiture qui m'a posé à l'usine de la Rodiaceta, à l'entrée. Il y a eu une deuxième explosion et à ce moment-là, on a senti une vague de chaleur arriver sur nous. Et après, ben, elle est partie, elle s'est décomposée d'un coup, ça fait une grande flamme. Elle s'est arrêtée à 10 mètres de nous, quoi. Bien, vous venez d'apporter un très beau témoignage par rapport à ce que vous avez vécu pour ces jeunes générations de sapeurs-pompiers. C'est surtout, on est là, je pense, Mais surtout pour ça. Hein. c'est une belle profession, Ah, ouais, rassurez-les. La catastrophe de Feyzin a été la première catastrophe industrielle de France. Elle a entraîné la mort de 18 personnes. 7 sapeurs-pompiers de Lyon, 4 sapeurs-pompiers de Vienne, 2 membres du personnel de la raffinerie, 1 membre du personnel de la Rodiaceta et 4 personnels d'entreprises extérieures travaillant pour la raffinerie, dont le conducteur de la voiture, à partir de laquelle le feu se serait déclenché. 12 personnes ont été gravement brûlées et 77 ont été blessées. De très nombreux pompiers de Lyon, de la région, du bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sont venus sur les lieux. Nous ne pouvions pas interviewer tous ceux qui le souhaitaient. Nous avons donné la parole à ceux qui ont été le plus touchés. Certains d'entre eux n'ont pas souhaité témoigner devant les caméras et nous avons respecté leurs réserves. Ce 4 janvier 1966, j'avais 17 ans. J'étais venu à la caserne pour avoir des nouvelles de mon oncle et de mes cousins. Je n'oublierai jamais l'ambiance qui régnait et je reverrai toujours dans le hall des départs ce grand tableau noir sur lequel était inscrit le nom de ceux qui ne rentreraient pas. Adjudant-chef René Hérault, mort au feu. Adjudant Pierre Biès, mort au feu. Sergent André Pantier, mort au feu. Caporal Lagier, mort au feu. Caporal Paul Hérard, mort au feu. Caporal Louis Jacquier, mort au feu. Caporal Daniel Berthier, mort au feu. Sapeurs-pompiers de Vienne, mort en service commandé lors de la catastrophe de Feyzin le 4 janvier 1966. Capitaine Jean Comte, mort au feu. Lieutenant Étienne Vincent, mort au feu. Caporal Lucien Stabio, mort au feu. Caporal Jean Tournier, mort au feu.